Spinoza a découvert pourquoi l'Église a besoin de la peur pour exister. Vous savez ce qui se passe quand un jeune homme de 23 ans ose dire la vérité face aux plus puissantes institutions de son époque? Il devient l'homme le plus dangereux de son siècle. Et si vous aimez les histoires inspirantes de ceux qui ont osé défier le système, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes sur téléphone, n'hésitez pas à hyper la vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Amsterdam, 1656. La plus terrifiante malédiction jamais prononcée résonne dans une synagogue. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Mais qui était cet homme qui méritait une telle condamnation éternelle? Et surtout, qu'avait-il découvert de si dangereux que même sa propre communauté préférait l'effacer de l'existence plutôt que d'entendre ses paroles? Son nom était Baruch Spinoza. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui va complètement changer votre vision du pouvoir, de la religion et de la manipulation des masses. Car Spinoza n'était pas seulement un philosophe, il était l'homme qui avait percé à jour le plus grand secret des institutions religieuses, comment elles utilisent la peur pour contrôler l'humanité. Imaginez un instant que vous découvriez le code secret utilisé depuis des millénaires pour manipuler les esprits. Que feriez-vous? Le garderiez-vous pour vous?
Ou auriez-vous le courage de révéler cette vérité au monde, même si cela signifiait perdre votre famille, vos amis, votre place dans la société? Le jeune hérétique d'Amsterdam. Mais pour comprendre la révolution intellectuelle de Spinoza, nous devons d'abord plonger dans l'Amsterdam du XVIIe siècle. Connaissez-vous cette époque extraordinaire où cette ville était devenue le carrefour de toutes les idées révolutionnaires d'Europe? C'était un moment unique dans l'histoire, où la tolérance religieuse, du moins relative, permettait aux esprits les plus brillants de se rencontrer et d'échanger leurs pensées les plus audacieuses. Dans ce bouillonnement intellectuel vivait une communauté particulière, les Juifs séfarades, descendants de ceux qui avaient fui l'Espagne et le Portugal lors de l'Inquisition. Pouvez-vous imaginer le traumatisme de ces familles qui avaient tout perdu, qui avaient vu leurs proches brûlés sur les bûchers pour leurs convictions? Ces réfugiés avaient trouvé à Amsterdam un havre de paix, mais ils portaient en eux les cicatrices de siècles de persécution. La communauté séfarade d'Amsterdam était organisée avec une discipline de fer. Après avoir survécu aux pires atrocités, ces hommes et ces femmes avaient développé un système de protection basé sur l'uniformité de pensée et l'obéissance absolue aux autorités religieuses. Chaque membre devait se conformer strictement aux traditions, aux rituels, aux interprétations officielles des textes sacrés. Toute déviation, même mineure, était perçue comme une menace existentielle pour toute la communauté. Dans ce contexte rigide, grandit Baruch Spinoza, né en 1632 dans une famille de marchands respectés.
Son père, Michael d'Espinosa, était un notable de la communauté, un homme pieux qui avait investi tous ses espoirs dans l'éducation religieuse de son fils. Baruch était un étudiant brillant, promis à devenir l'un des grands érudits de sa génération. Il maîtrisait parfaitement l'hébreu, l'araméen, connaissait la Torah par cœur, étudiait le Talmud avec passion. Mais voilà le paradoxe. Plus Baruch étudiait les textes sacrés, plus il développait son esprit critique. Comment un esprit aussi affûté que le sien pouvait-il accepter sans questionnement des récits qui semblaient défier toute logique? Comment un jeune homme qui avait appris à analyser chaque mot, chaque phrase des textes anciens, pouvait-il fermer les yeux sur les contradictions qu'il y découvrait? Les premières fissures dans la foi de Spinoza apparurent lorsqu'il commença à étudier les philosophes de son époque. René Descartes venait de révolutionner la pensée européenne avec sa méthode du doute méthodique. Thomas Hobbes proposait une vision matérialiste de l'homme et de la société qui bousculait tous les fondements traditionnels. Ces lectures clandestines, car oui, elles étaient interdites dans sa communauté, ouvraient des horizons intellectuels vertigineux. Imaginez la situation. Un jeune homme de 20 ans, élevé dans la tradition la plus stricte, découvre soudain qu'il existe d'autres façons de penser le monde, d'autres façons de comprendre Dieu, d'autres façons d'interpréter les textes sacrés. Que se passe-t-il dans l'esprit d'un tel homme? Comment concilier la fidélité à sa communauté avec l'honnêteté intellectuelle? Spinoza commença à poser des questions qui glacèrent d'effroi ses maîtres. Pourquoi les récits bibliques contenaient-ils des contradictions historiques évidentes? Comment expliquer que Moïse ait pu décrire sa propre mort dans le Deutéronome?
Les miracles décrits dans les Écritures étaient-ils vraiment des interventions divines ou pouvaient-ils s'expliquer par des causes naturelles? Et surtout, cette question qui allait sceller son destin, pourquoi Dieu, s'il est parfait et éternel, aurait-il besoin de se mettre en colère, de punir, de récompenser comme un roi terrestre? Ces questions n'étaient pas posées par esprit de contradiction ou par orgueil juvénile. Spinoza cherchait sincèrement à comprendre, à approfondir sa foi par la raison. Mais pour les autorités religieuses de sa communauté, ces interrogations représentaient un danger mortel. N'oubliez pas le contexte. Ces hommes avaient vu leurs ancêtres mourir pour avoir refusé de renier leur foi. Ils avaient construit leur identité sur la certitude absolue de posséder la vérité divine. Comment pouvaient-ils accepter qu'un jeune homme remette en question les fondements mêmes de cette vérité? Les rabbins tentèrent d'abord de ramener Baruch dans le droit chemin par la persuasion. Ils organisèrent des débats, des discussions, espérant que la sagesse des anciens finirait par convaincre ce jeune esprit rebelle. Mais plus ils argumentaient, plus Spinoza développait sa propre vision du divin. Pour lui, Dieu n'était pas ce tyran colérique décrit dans certains passages de la Bible, mais la nature elle-même, dans sa perfection éternelle et immuable. Cette conception révolutionnaire impliquait que les miracles n'existaient pas, que tout dans l'univers obéissait à des lois naturelles immuables, que Dieu ne pouvait pas intervenir dans le cours des choses puisqu'il était le cours des choses. Vous comprenez l'énormité de cette idée? Spinoza était en train de saper les fondements même, non seulement du judaïsme, mais de toute religion révélée.
Face à l'obstination du jeune homme, les autorités changèrent de stratégie. Elles lui proposèrent une rente annuelle de 1000 florins, une somme considérable pour l'époque, à condition qu'il garde ses opinions pour lui et continue à fréquenter la synagogue. Imaginez, on offrait à ce jeune homme de 23 ans l'équivalent d'un salaire confortable pour toute sa vie, simplement pour qu'il se taise. Mais Spinoza refusa. Pourquoi un homme accepterait-il de vivre dans le mensonge, même doré? Comment peut-on acheter le silence de celui qui a découvert ce qu'il croit être la vérité? Cette décision marquait un tournant décisif. Baruch Spinoza choisissait la vérité contre la sécurité, l'honnêteté intellectuelle contre le confort social. La rupture était désormais inévitable. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam, fut prononcée l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire du judaïsme. Écoutez ces mots terrifiants. Par le jugement des anges et par la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche, et maudit quand il se lève, maudit quand il sort, et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent venir sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pouvez-vous imaginer l'impact psychologique de telles paroles sur un jeune homme de 23 ans? En quelques minutes, Baruch Spinoza perdait tout. Sa famille, ses amis, sa communauté, son nom même. Car oui, il décida de changer son prénom hébreu Baruch en Benedictus, la traduction latine, marquant symboliquement sa rupture avec son passé. Mais était-ce vraiment une fin ou un commencement?
car ce jeune homme maudit allait devenir l'un des penseurs les plus influents de l'histoire occidentale, celui qui allait révéler au monde les mécanismes secrets de la manipulation religieuse. L'anatomie de la peur religieuse. Maintenant que Spinoza était libre de toute contrainte communautaire, il pouvait enfin développer sa pensée sans censure. Et ce qu'il découvrit dans ses recherches était si révolutionnaire que cela explique pourquoi il fut persécuté non seulement par sa propre communauté, mais par toutes les églises de son époque. Avez-vous déjà réfléchi à cette question fondamentale? Pourquoi les êtres humains, créatures supposées rationnelles, adhèrent-ils si facilement à des croyances qui défient la logique? Pourquoi des personnes intelligentes et éduquées peuvent-elles croire aux superstitions les plus irrationnelles? Spinoza avait trouvé la réponse, et elle était d'une simplicité géniale. La peur. Dans son œuvre maîtresse, le Traité théologico-politique, Spinoza développe une analyse psychologique et sociologique de la superstition qui n'a rien perdu de sa pertinence aujourd'hui. Selon lui, la superstition naît de la rencontre entre l'incertitude humaine face à l'avenir et la peur de la souffrance ou de la mort. Quand les hommes ne peuvent pas prévoir ce qui va leur arriver, quand ils se sentent impuissants face aux forces qui les dépassent, ils deviennent des proies faciles pour ceux qui prétendent détenir les clés de leur salut. Mais attention, Spinoza ne dit pas que toute religion est superstition. Il établit une distinction fondamentale entre la vraie religion, qui consiste à pratiquer la justice et la charité, et la superstition organisée, qui utilise la crainte divine pour manipuler les consciences. Comment reconnaître cette superstition à ses fruits?
Elle divise au lieu d'unir, elle terrifie au lieu de consoler, elle asservit au lieu de libérer. Regardez comment fonctionne ce mécanisme diabolique que Spinoza a mis au jour. D'abord, on crée l'angoisse en présentant un Dieu colérique, capricieux, toujours prêt à punir les moindres écarts. Ensuite, on se présente comme les seuls intermédiaires capables d'apaiser cette colère divine. Enfin, on établit un système complexe de règles, de rituels, de pénitences, qui maintiennent les fidèles dans une dépendance perpétuelle. N'est-ce pas exactement ce qui se passait dans la communauté de Spinoza? Ces hommes qui avaient souffert de l'Inquisition reproduisaient inconsciemment les mêmes mécanismes de contrôle. Ils avaient tellement peur de disparaître qu'ils transformaient leur propre religion en prison dorée, où la moindre dissidence était perçue comme une menace existentielle. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il montre comment cette peur religieuse fonctionne selon un cycle infernal. Plus les hommes ont peur, plus ils deviennent crédules. Plus ils sont crédules, plus ils acceptent des explications irrationnelles aux événements de leur vie. Plus ils acceptent l'irrationnel, plus ils deviennent dépendants de ceux qui prétendent maîtriser ces forces mystérieuses. Prenez l'exemple des miracles. Pourquoi les gens y croient-ils si facilement ? Parce que, explique Spinoza, ils préfèrent imaginer que Dieu suspend les lois de la nature pour les aider plutôt que d'accepter leur ignorance des causes véritables des phénomènes. Le miracle rassure l'ego humain. Il nous fait croire que nous sommes suffisamment importants pour que le Créateur de l'univers modifie le cours naturel des choses en notre faveur.
Mais qui profite de cette croyance au miracle? Les institutions religieuses, bien sûr. Car si Dieu peut faire des miracles, alors ceux qui prétendent être ses représentants sur terre détiennent un pouvoir extraordinaire. Ils peuvent promettre la guérison, la prospérité, le salut éternel. Ils peuvent aussi menacer de la maladie, de la ruine, de la damnation. Quel instrument de contrôle plus parfait pourrait-on imaginer? Spinoza révèle également comment ce système exploite habilement l'alternance entre espoir et crainte. On ne peut pas maintenir les gens dans la terreur permanente. Ils finiraient par se révolter ou sombrer dans le désespoir. Il faut donc doser savamment les promesses et les menaces, les consolations et les avertissements. Un jour, on évoque l'amour infini de Dieu. Le lendemain, sa justice implacable. Cette oscillation constante maintient les fidèles dans un état de dépendance émotionnelle dont ils ne peuvent plus se défaire. Mais le plus génial dans l'analyse de Spinoza, c'est qu'il montre comment cette manipulation s'auto-entretient. Les victimes du système deviennent ses complices involontaires. Ayant investi tant d'énergie émotionnelle dans leurs croyances, ayant construit leur identité sur elles, ils ne peuvent plus accepter qu'elles soient fausses. Ils préfèrent persécuter ceux qui les remettent en question plutôt que de remettre en cause leur propre vision du monde. N'est-ce pas exactement ce qui était arrivé à Spinoza lui-même? Sa propre communauté, composée de victimes de l'intolérance religieuse, était devenue intolérante à son tour. Ces hommes, qui avaient souffert pour leurs convictions, étaient prêts à faire souffrir l'un des leurs pour préserver leur certitude. Cette analyse psychologique de la superstition menait Spinoza à une conclusion révolutionnaire.
Le Dieu des religions traditionnelles n'est pas le vrai Dieu, mais une projection des peurs et des désirs humains. Ce Dieu anthropomorphe qui se met en colère, qui récompense et punit, qui a des préférés et des ennemis, ce Dieu-là est une création humaine destinée à justifier le pouvoir de ceux qui prétendent le représenter. Mais alors, si ce Dieu traditionnel n'existe pas, qu'est-ce qui existe ? Quelle était la vision révolutionnaire de Spinoza qui allait choquer toute l'Europe chrétienne? Car ce jeune homme maudit d'Amsterdam était sur le point de proposer une conception du divin si radicale qu'elle allait bouleverser à jamais la philosophie occidentale, la philosophie de la libération. Imaginez un instant que vous découvriez que tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu était faux. Que feriez-vous? Sombrer dans l'athéisme? Vous révolter contre toute forme de spiritualité? Spinoza a choisi une troisième voie, infiniment plus audacieuse. Il a réinventé Dieu lui-même. Sa révolution conceptuelle tient en 3 mots latins qui ont fait trembler tous les pouvoirs de son époque. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Mais ne vous y trompez pas, cette formule apparemment simple cache la révolution philosophique la plus radicale de l'histoire occidentale. Car en identifiant Dieu à la nature, Spinoza pulvérisait d'un coup tous les fondements de la religion traditionnelle. Réfléchissez aux implications de cette idée révolutionnaire. Si Dieu est la nature, alors il ne peut pas être séparé du monde, il ne peut pas le créer de l'extérieur, il ne peut pas intervenir dans son fonctionnement. Dieu ne règne pas sur l'univers comme un roi sur son royaume. Il est l'univers dans sa totalité, dans sa perfection éternelle, dans ses lois immuables.
Cette conception spinoziste élimine d'un trait de plume tous les anthropomorphismes qui caractérisent les religions révélées. Dieu n'a pas de volonté particulière puisqu'il est la nécessité absolue. Il n'a pas d'émotion puisqu'il est parfait et immuable. Il ne peut pas se mettre en colère, être jaloux ou préférer un peuple à un autre puisqu'il est tout et que tout est en lui. Mais surtout, et c'est là que réside le génie libérateur de Spinoza, ce Dieu nature n'inspire aucune peur. Comment craindre ce dont on fait partie intégrante? Comment trembler devant des lois naturelles qui nous constituent? La peur religieuse n'a plus aucun sens quand on comprend qu'on est soi-même une expression de la puissance divine. Vous comprenez maintenant pourquoi cette philosophie était si dangereuse pour les institutions religieuses. Elle supprimait d'un coup leur principale arme de contrôle, la terreur sacrée. Plus besoin d'intermédiaires entre l'homme et Dieu, puisque l'homme est déjà en Dieu et Dieu en lui. Plus besoin de rituels compliqués pour obtenir la faveur divine, puisque cette faveur est notre être même. Plus besoin de clergé pour interpréter la volonté céleste, puisque cette volonté s'exprime dans les lois rationnelles de la nature que chacun peut étudier et comprendre. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Dans son chef-d'œuvre, l'éthique, il développe une méthode révolutionnaire pour parvenir à cette libération spirituelle. Pourquoi a-t-il choisi d'écrire ce livre selon la méthode géométrique, avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations? Parce qu'il voulait montrer que la morale et la spiritualité peuvent être traitées avec la même rigueur que les mathématiques. Cette approche géométrique n'est pas un simple artifice de présentation. Elle révèle la conviction profonde de Spinoza.
La vérité libère, mais seulement quand elle est comprise avec une clarté parfaite. On ne peut pas se contenter de croire ou d'avoir foi. Il faut savoir, comprendre, démontrer. La superstition prospère dans l'obscurité de l'ignorance. La vraie spiritualité naît de la lumière de la connaissance rationnelle. Au cœur de cette éthique géométrique se trouve une analyse révolutionnaire des passions humaines. Spinoza montre que nous ne sommes pas libres quand nous croyons l'être, mais esclaves de nos émotions. Ces passions qui nous agitent, la colère, la haine, l'envie, mais aussi l'espoir et la crainte, ne sont que les signes de notre impuissance face aux forces extérieures qui nous déterminent. Prenez l'exemple de la peur religieuse que nous évoquions plus tôt. Celui qui tremble devant la colère divine croit peut-être faire preuve d'humilité et de piété, mais en réalité, il est l'esclave de son ignorance. Il ne comprend pas que ce qu'il appelle colère divine n'est que l'effet naturel et nécessaire de ses propres actions. S'il connaissait les véritables causes de ce qui lui arrive, s'il comprenait les lois qui régissent l'existence, sa peur se transformerait en compréhension sereine. Cette transformation de la peur en connaissance, Spinoza l'appelle le passage des passions tristes aux passions joyeuses. Car la joie, chez Spinoza, n'est pas un simple sentiment de plaisir, c'est le signe même de notre perfection croissante, de notre puissance d'agir qui s'accroît. Quand nous comprenons vraiment quelque chose, quand nous saisissons les liens nécessaires qui unissent les phénomènes, nous éprouvons cette joie particulière qui accompagne l'expansion de notre être.
À l'inverse, la tristesse signale toujours une diminution de notre puissance, une limitation de notre capacité d'agir et de comprendre. C'est pourquoi toutes les religions qui cultivent la culpabilité, la honte, la peur du péché sont fondamentalement contraires à la nature humaine. Elles affaiblissent l'homme. Au lieu de le fortifier, elles le rendent malade au lieu de le guérir. Mais comment parvenir concrètement à cette libération? Spinoza propose un chemin exigeant qu'il appelle la voie de la béatitude. Il ne s'agit pas d'un état mystique accessible seulement à quelques élus, mais du résultat naturel d'un travail patient de connaissance de soi et du monde. Cette voie passe d'abord par ce que Spinoza appelle la connaissance du premier genre, celle de l'imagination et des opinions confuses que nous formons à partir de nos expériences particulières. C'est le niveau où vivent la plupart des hommes, celui des préjugés, des superstitions, des passions aveugles. Le deuxième niveau est celui de la raison, qui nous permet de comprendre les propriétés communes des choses, les lois générales qui régissent la nature. C'est le domaine de la science, de la philosophie rationnelle, de tout ce qui nous fait accéder à des vérités universelles. Mais le sommet de la connaissance humaine, selon Spinoza, c'est ce qu'il appelle la science intuitive ou connaissance du troisième genre. À ce niveau, nous ne nous contentons plus de comprendre les lois générales. Nous saisissons d'un seul coup d'œil comment chaque chose particulière découle nécessairement de la nature divine.
Nous voyons l'éternité dans l'instant, l'infini dans le fini, Dieu dans la moindre parcelle de réalité. Celui qui parvient à ce niveau de compréhension devient véritablement libre, non parce qu'il peut faire tout ce qu'il veut, mais parce qu'il veut tout ce qui arrive nécessairement. Il ne lutte plus contre l'ordre du monde, il s'y insère harmonieusement. Il ne craint plus la mort parce qu'il comprend que ce qui en lui est véritablement éternel, sa capacité de connaissance et d'amour, ne peut pas périr. Cette figure du sage spinoziste représentait un idéal humain radicalement nouveau. Ni le saint chrétien qui se mortifie pour plaire à Dieu, ni le héros antique qui défie les dieux par orgueil, mais l'homme qui trouve sa joie dans la compréhension même de sa condition. Un homme qui n'a besoin ni de récompense céleste, ni de châtiment divin pour bien agir, parce qu'il a compris que le bien et le mal ne sont que des expressions de sa puissance ou de son impuissance. Vous imaginez l'effet de telles idées sur les contemporains de Spinoza? Voilà un homme qui prétendait offrir une voie de salut plus sûre que celle des religions, une béatitude plus durable que celle promise par les églises, une sagesse qui rendait inutiles tous les intermédiaires entre l'homme et le divin. Mais ce n'était pas tout. Car ce philosophe maudit s'attaquait également au fondement même de l'autorité religieuse en développant une méthode révolutionnaire d'interprétation des textes sacrés.
Spinoza a découvert pourquoi l'Église a besoin de la peur pour exister. Script complet en français. Vous savez ce qui se passe quand un jeune homme de 23 ans ose dire la vérité face aux plus puissantes institutions de son époque. Il devient l'homme le plus dangereux de son siècle. Et si vous aimez les histoires inspirantes de ceux qui ont osé défier le système, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes sur téléphone, n'hésitez pas à hyper la vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Amsterdam, 1656. La plus terrifiante malédiction jamais prononcée résonne dans une synagogue. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Mais qui était cet homme qui méritait une telle condamnation éternelle? Et surtout, qu'avait-il découvert de si dangereux que même sa propre communauté préférait l'effacer de l'existence plutôt que d'entendre ses paroles? Son nom était Baruch Spinoza. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui va complètement changer votre vision du pouvoir, de la religion et de la manipulation des masses. Car Spinoza n'était pas seulement un philosophe, il était l'homme qui avait percé à jour le plus grand secret des institutions religieuses, comment elles utilisent la peur pour contrôler l'humanité. Imaginez un instant que vous découvriez le code secret utilisé depuis des millénaires pour manipuler les esprits. Que feriez-vous? Le garderiez-vous pour vous?
ou auriez-vous le courage de révéler cette vérité au monde, même si cela signifiait perdre votre famille, vos amis, votre place dans la société? Le jeune hérétique d'Amsterdam. Mais pour comprendre la révolution intellectuelle de Spinoza, nous devons d'abord plonger dans l'Amsterdam du XVIIe siècle. Connaissez-vous cette époque extraordinaire où cette ville était devenue le carrefour de toutes les idées révolutionnaires d'Europe? C'était un moment unique dans l'histoire, où la tolérance religieuse, du moins relative, permettait aux esprits les plus brillants de se rencontrer et d'échanger leurs pensées les plus audacieuses. Dans ce bouillonnement intellectuel vivait une communauté particulière, les Juifs séfarades, descendants de ceux qui avaient fui l'Espagne et le Portugal lors de l'Inquisition. Pouvez-vous imaginer le traumatisme de ces familles qui avaient tout perdu, qui avaient vu leurs proches brûlés sur les bûchers pour leurs convictions? Ces réfugiés avaient trouvé à Amsterdam un havre de paix, mais ils portaient en eux les cicatrices de siècles de persécution. La communauté séfarade d'Amsterdam était organisée avec une discipline de fer. Après avoir survécu aux pires atrocités, ces hommes et ces femmes avaient développé un système de protection basé sur l'uniformité de pensée et l'obéissance absolue aux autorités religieuses. Chaque membre devait se conformer strictement aux traditions, aux rituels, aux interprétations officielles des textes sacrés. Toute déviation, même mineure, était perçue comme une menace existentielle pour toute la communauté. Dans ce contexte rigide, grandit Baruch Spinoza, né en 1632 dans une famille de marchands respectés.
Son père, Michael d'Espinosa, était un notable de la communauté, un homme pieux qui avait investi tous ses espoirs dans l'éducation religieuse de son fils. Baruch était un étudiant brillant, promis à devenir l'un des grands érudits de sa génération. Il maîtrisait parfaitement l'hébreu, l'araméen, connaissait la Torah par cœur, étudiait le Talmud avec passion. Mais voilà le paradoxe. Plus Baruch étudiait les textes sacrés, plus il développait son esprit critique. Comment un esprit aussi affûté que le sien pouvait-il accepter sans questionnement des récits qui semblaient défier toute logique? Comment un jeune homme qui avait appris à analyser chaque mot, chaque phrase des textes anciens, pouvait-il fermer les yeux sur les contradictions qu'il y découvrait? Les premières fissures dans la foi de Spinoza apparurent lorsqu'il commença à étudier les philosophes de son époque. René Descartes venait de révolutionner la pensée européenne avec sa méthode du doute méthodique. Thomas Hobbes proposait une vision matérialiste de l'homme et de la société qui bousculait tous les fondements traditionnels. Ces lectures clandestines, car oui, elles étaient interdites dans sa communauté, ouvraient des horizons intellectuels vertigineux. Imaginez la situation. Un jeune homme de 20 ans, élevé dans la tradition la plus stricte, découvre soudain qu'il existe d'autres façons de penser le monde, d'autres façons de comprendre Dieu, d'autres façons d'interpréter les textes sacrés. Que se passe-t-il dans l'esprit d'un tel homme? Comment concilier la fidélité à sa communauté avec l'honnêteté intellectuelle? Spinoza commença à poser des questions qui glacèrent d'effroi ses maîtres. Pourquoi les récits bibliques contenaient-ils des contradictions historiques évidentes? Comment expliquer que Moïse ait pu décrire sa propre mort dans le Deutéronome?
Les miracles décrits dans les Écritures étaient-ils vraiment des interventions divines ou pouvaient-ils s'expliquer par des causes naturelles? Et surtout, cette question qui allait sceller son destin, pourquoi Dieu, s'il est parfait et éternel, aurait-il besoin de se mettre en colère, de punir, de récompenser comme un roi terrestre? Ces questions n'étaient pas posées par esprit de contradiction ou par orgueil juvénile. Spinoza cherchait sincèrement à comprendre, à approfondir sa foi par la raison. Mais pour les autorités religieuses de sa communauté, ces interrogations représentaient un danger mortel. N'oubliez pas le contexte. Ces hommes avaient vu leurs ancêtres mourir pour avoir refusé de renier leur foi. Ils avaient construit leur identité sur la certitude absolue de posséder la vérité divine. Comment pouvaient-ils accepter qu'un jeune homme remette en question les fondements mêmes de cette vérité? Les rabbins tentèrent d'abord de ramener Baruch dans le droit chemin par la persuasion. Ils organisèrent des débats, des discussions, espérant que la sagesse des anciens finirait par convaincre ce jeune esprit rebelle. Mais plus ils argumentaient, plus Spinoza développait sa propre vision du divin. Pour lui, Dieu n'était pas ce tyran colérique décrit dans certains passages de la Bible, mais la nature elle-même, dans sa perfection éternelle et immuable. Cette conception révolutionnaire impliquait que les miracles n'existaient pas, que tout dans l'univers obéissait à des lois naturelles immuables, que Dieu ne pouvait pas intervenir dans le cours des choses puisqu'il était le cours des choses. Vous comprenez l'énormité de cette idée? Spinoza était en train de saper les fondements même non seulement du judaïsme, mais de toute religion révélée.
Face à l'obstination du jeune homme, les autorités changèrent de stratégie. Elles lui proposèrent une rente annuelle de 1000 florins, une somme considérable pour l'époque, à condition qu'il garde ses opinions pour lui et continue à fréquenter la synagogue. Imaginez, on offrait à ce jeune homme de 23 ans l'équivalent d'un salaire confortable pour toute sa vie, simplement pour qu'il se taise. Mais Spinoza refusa. Pourquoi un homme accepterait-il de vivre dans le mensonge, même doré? Comment peut-on acheter le silence de celui qui a découvert ce qu'il croit être la vérité? Cette décision marquait un tournant décisif. Baruch Spinoza choisissait la vérité contre la sécurité, l'honnêteté intellectuelle contre le confort social. La rupture était désormais inévitable. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam, fut prononcée l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire du judaïsme. Écoutez ces mots terrifiants. Par le jugement des anges et par la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche, et maudit quand il se lève, maudit quand il sort, et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent venir sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pouvez-vous imaginer l'impact psychologique de telles paroles sur un jeune homme de 23 ans? En quelques minutes, Baruch Spinoza perdait tout. Sa famille, ses amis, sa communauté, son nom même. Car oui, il décida de changer son prénom hébreu Baruch en Benedictus, la traduction latine, marquant symboliquement sa rupture avec son passé. Mais était-ce vraiment une fin ou un commencement?
car ce jeune homme maudit allait devenir l'un des penseurs les plus influents de l'histoire occidentale, celui qui allait révéler au monde les mécanismes secrets de la manipulation religieuse. L'anatomie de la peur religieuse. Maintenant que Spinoza était libre de toute contrainte communautaire, il pouvait enfin développer sa pensée sans censure. Et ce qu'il découvrit dans ses recherches était si révolutionnaire que cela explique pourquoi il fut persécuté non seulement par sa propre communauté, mais par toutes les églises de son époque. Avez-vous déjà réfléchi à cette question fondamentale? Pourquoi les êtres humains, créatures supposées rationnelles, adhèrent-ils si facilement à des croyances qui défient la logique? Pourquoi des personnes intelligentes et éduquées peuvent-elles croire aux superstitions les plus irrationnelles? Spinoza avait trouvé la réponse, et elle était d'une simplicité géniale. La peur. Dans son œuvre maîtresse, le traité théologico-politique, Spinoza développe une analyse psychologique et sociologique de la superstition qui n'a rien perdu de sa pertinence aujourd'hui. Selon lui, la superstition naît de la rencontre entre l'incertitude humaine face à l'avenir et la peur de la souffrance ou de la mort. Quand les hommes ne peuvent pas prévoir ce qui va leur arriver, quand ils se sentent impuissants face aux forces qui les dépassent, ils deviennent des proies faciles pour ceux qui prétendent détenir les clés de leur salut. Mais attention, Spinoza ne dit pas que toute religion est superstition. Il établit une distinction fondamentale entre la vraie religion, qui consiste à pratiquer la justice et la charité, et la superstition organisée, qui utilise la crainte divine pour manipuler les consciences. Comment reconnaître cette superstition à ses fruits?
Elle divise au lieu d'unir, elle terrifie au lieu de consoler, elle asservit au lieu de libérer. Regardez comment fonctionne ce mécanisme diabolique que Spinoza a mis au jour. D'abord, on crée l'angoisse en présentant un Dieu colérique, capricieux, toujours prêt à punir les moindres écarts. Ensuite, on se présente comme les seuls intermédiaires capables d'apaiser cette colère divine.